Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Je le disais il y a quelques instants, créé en 1991, Altios International est spécialisé bien dans le conseil et l'accompagnement opérationnel des entreprises exportatrices à l'international. Je reçois ce matin David Gérard, il est le cofondateur et directeur associé dédié au marché Europe et Asie. Bonjour David et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, merci. Alors je le disais, vous êtes le directeur associé d'Altios International, spécialisé sur le marché Europe et Asie, alors Asie au sens très large puisque ça va... Même le monde aujourd'hui. Et même le monde, bon bien voilà, aujourd'hui. Vous êtes également en charge de la gestion financière d'Altios France, qui est la principale entité du groupe. Vous accompagnez donc les entreprises dans leur projet de croissance internationale. C'est une très belle aventure qui commence, alors non pas depuis la France, mais depuis l'Australie en 1991. Exactement, et c'est une véritable histoire d'homme qui a commencé en 91 par l'installation de Bruno Mascar dans son garage pour démarrer l'histoire d'Altios. Et moi, je rejoins Bruno assez tôt, en fait, dès 93-94, on apprend à se connaître. Et je pars, j'ai la chance de rencontrer la région Bretagne, et oui, la région Bretagne, pour aider les entreprises bretonnes à s'internationaliser en Australie. Et c'est à cette occasion que je rencontre Bruno en 94, et je travaille avec lui pendant 2-3 ans, et notamment à travers un VIE qu'on connaît bien en région Pays de la Loire, à travers un VIE qui m'a permis de découvrir, de travailler sur ce pays avec Bruno. Et en 97, assez naturellement, à la fin de mon VIE, Bruno me dit écoute, tu n'as pas envie de rentrer en France pour m'aider à me développer, etc. Je dis oui, banco. Et je rentre 1er août 97 pour créer à l'époque ce qui s'est appelé Solutions Export au démarrage et Altios International par la suite, pour créer Solutions Export qui avait pour objectif d'accompagner, de vendre des prestations auprès d'entreprises françaises pour les accompagner sur les marchés Asie et Australie. Alors un saut dans le temps, une ellipse jusqu'en 2008, c'est une croissance organique, contrôlée, maîtrisée, que vous réalisez avec l'arrivée de nouveaux associés qui vous ouvrent progressivement, David Gérard, les portes du monde. Voilà, alors je vous disais histoire d'homme, en 99, Patrick Ferron me rejoint sur Nantes, en 2003, Boris Le Chevalier nous ouvre Lyon et nous accompagne. Et depuis 2003, on est 4 associés. Et ensuite, on a connu une croissance. Alors, à partir de 2003, on s'est dit, on doit maîtriser notre développement. Maîtriser notre développement, c'est à la fois maîtriser en France la commercialisation de nos services et ensuite, dans les pays du monde, maîtriser la production de nos services, la qualité. Et donc, à partir de 2003, on commence à s'ouvrir sous forme de filiales. Et aujourd'hui, juste pour un chiffre, on est à 18 filiales à partir de cet été dans le monde entier. Bon, dans combien de pays à travers le monde ça représente 18 pays, ce sera 18 pays. pays. On ouvre, c'est un peu une exclusivité, mais on va ouvrir l'Espagne et Dubaï cet été. Et on est présent aujourd'hui sur quasiment tous les continents, sauf le continent africain. Bon, dans cette histoire d'Altios International, en 2008, vous réalisez votre première acquisition, croissance externe, en devenant le partenaire exclusif de l'un des principaux groupes, institutions bancaires financières. C'est le groupe Crédit Agricole, donc c'est le groupe Crédit Agricole qu'on connaît bien, associé évidemment à LCL. Quels sont les enjeux stratégiques là, en termes de développement pour Altios International à ce moment-là ? Les enjeux, c'est d'identifier les entreprises intéressées pour l'international. Donc, s'adosser à ce groupe nous a permis d'aller plus vite dans l'identification de prospects, dans l'acquisition de clients. Et à la fois, pour le groupe Crédit Agricole, ça a été de s'adosser à un partenaire sérieux et fort, on va dire, pour accompagner leurs clients dans cette démarche de conseil et d'appréhension du développement international. Alors, des entreprises, mais également des agences gouvernementales, dans leur stratégie de soutien à l'exportation et à l'attraction d'investisseurs. Donc, ce n'est pas uniquement des entreprises, mais aussi des agences gouvernementales et des partenaires, des institutions que vous accompagnez. Exactement. Et en fait, l'un de nos premiers clients, c'est aujourd'hui le gouvernement britannique, qu'on accompagne sur le territoire américain. Donc, c'est assez surprenant, mais on s'est aperçu qu'on était dans notre modèle assez unique, c'est-à-dire l'accompagnement pragmatique des entreprises dans leur développement international, avec 18 bureaux dans le monde. On est assez unique. Et on a réussi à gagner cet appel d'offres, qui a été le début d'autres appels d'offres, parce qu'ensuite, on a travaillé pour le gouvernement américain, on travaille actuellement pour le gouvernement canadien, pour le gouvernement brésilien, le gouvernement australien, etc., dans l'identification d'entreprises qui souhaitent investir dans leur pays. David Gérard, les entreprises que vous accompagnez, pour le coup, elles sont déjà, pour la plupart d'entre elles, engagées dans une dynamique à l'international. Qu'est-ce que vous leur apportez, vous, en plus ? C'est quoi votre valeur ajoutée ? Notre valeur ajoutée, elle est double. Elle est à la fois dans la réflexion, même déjà en France. Les entreprises viennent nous voir en disant, voilà, aujourd'hui, je fais 10-15% à l'export. Comment est-ce que je peux faire 20-25% demain ?
Donc on est dans une phase d'internationalisation de l'entreprise, ce qui veut dire à la fois une transformation interne, parce qu'on fait déjà un travail interne à l'entreprise, et ensuite de bien réfléchir sur quel pays on veut aller. Et donc nous, ce qu'on leur apporte, c'est cette réflexion à la fois déjà interne, et ensuite, grâce à nos bureaux et nos partenaires partout dans le monde, c'est d'aller chercher l'information pertinente, pragmatique, terrain, pour se dire, demain, où est-ce que je mets le pied sur l'accélérateur, sur quelle zone, sur quel pays. Donc ça veut dire que vos services, ça commence par, j'imagine, l'étude des potentiels sur ces nouveaux marchés, avec notamment, vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire de l'intelligence économique. Comment est-ce que vous vous démarquez des autres agences d'accompagnement ? En quoi vous représentez justement une véritable alternative dans le domaine du conseil à l'international ? C'est d'abord à travers ces années notre taille, parce que je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir un maillage territorial, 160 personnes, 18 pays. Je pense qu'on est les seuls à avoir ce maillage territorial aujourd'hui. Et puis ensuite, les 25 ans d'expérience, mine de rien, quand vous accompagnez 3 à 4 000 entreprises, vous avez un certain crédit et puis vous avez une expérience de ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur le terrain. Donc ça nous différencie. Et puis ensuite, je pense qu'on a développé une méthodologie d'approche, là encore très pragmatique, qui répond bien aux demandes des chefs d'entreprise. Et on est avant tout, je pense que c'est important de le dire, on est avant tout des chefs d'entreprise. On a nous-mêmes créé notre entreprise, on a nous-mêmes embauché, on a nous-mêmes eu des difficultés, on a nous-mêmes fait des acquisitions à l'étranger, on ne s'est pas développé comme ça du jour au lendemain. Donc on a créé des filiales, sur certains pays on a fait des acquisitions, on s'est trompé sur certaines choses, et je pense que ça, dans le discours, ça fait la différence. Oui, vous parlez le même langage. Une expertise sectorielle, David Gérard, ça veut dire quoi ? Quelles sont les activités que vous accompagnez le plus en ce moment ? Alors, on a vocation à c'est l'industrie, de l'agroalimentaire ? On a vocation à être multisectoriel et notre spécialité, elle est sur le pays. Donc, cette capacité à aller chercher la bonne info et accompagner l'entreprise dans les pays où nous sommes présents. Malgré tout, on va retrouver une expertise dans l'industrie, industrie aéronautique, industrie automobile, médicale. On va trouver aussi une forte expertise dans le domaine agroalimentaire. Donc, en gros, dans les expertises que connaît la France aujourd'hui. Bon, répondre aux besoins des entreprises à chaque étape de cette externalisation ou de cette internationalisation, c'est d'abord le développement sur un marché avec la première étape qui est celle de l'implantation. Ça commence par ça, après l'étude des potentiels ? Alors, c'est une autre spécificité d'Altios, en fait, c'est cette capacité à intervenir à toutes les étapes. La première, d'aller chercher la bonne info pour prendre les bonnes décisions. La deuxième, c'est la présence locale. Et aujourd'hui, on a quasiment 200 collaborateurs, en plus des nôtres, dans le monde entier, qui travaillent pour les entreprises françaises. C'est-à-dire qu'on fait du portage salarial, on fait de la domiciliation commerciale qui permet à la société d'être présent dans un pays sans forcément avoir une filiale ou une structure lourde juridique. Donc vous vous occupez de l'hébergement, de la gestion administrative et également du recrutement sur place ? Exactement. On a des incubateurs, on a quasiment 5000 m² de bureaux dans le monde. On a des incubateurs pour accueillir les entreprises et on a derrière les capacités juridiques, sociales pour salarier localement, pour accompagner l'entreprise dans sa réflexion. Alors c'est le recrutement, c'est l'embauche, c'est l'accompagnement aussi dans la négociation locale. Quand vous négociez avec une personne en Russie, on ne va pas négocier la même chose qu'avec une personne au Brésil, aux États-Unis. Et donc, on a cette compétence locale qui est vachement importante. Alors, David Gérard, justement, la force d'analyse des marchés, c'est effectivement, on comprend votre valeur ajoutée qui permet de positionner les entreprises dans la meilleure stratégie de leur accélération internationale. Mais au-delà de l'analyse, de cette intelligence économique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'acculturation des entrepreneurs français, notamment simplement la barrière de la langue, la bonne connaissance et l'envie d'aller s'installer à l'étranger ? Alors la barrière de la langue, oui, on la retrouve. C'est pas le premier frein. Pourquoi ? Parce que avec un bon accompagnement, je dirais qu'on préfère un chef d'entreprise qui soit très bon dans son domaine, qui va très bien expliquer son produit, plutôt qu'un qui parle moyennement anglais, on va dire. L'acculturation, en fait, on arrive dans un moment avec ce qu'on connaît d'internet, de géopolitique ou autre, où il est nécessaire aux entreprises de rentrer dans une notion d'internationalisation et plus seulement d'export. Donc, ce n'est pas de réfléchir à mon produit qui part de Saint-Nazaire pour Shanghai, mais c'est de réfléchir globalement à l'offre que je vais pouvoir proposer, non seulement en termes de produits, mais aussi la logistique, la communication, etc., etc. Pour le contexte international, peut-être un mot, puisqu'on arrive déjà au bout de notre entretien, une croissance mondiale, alors selon le FMI, 3,5, 3,3 peut-être pour les plus pessimistes, qui repart après une baisse à 2,8 en 2016, là 2017, donc de meilleurs indicateurs, une reprise cyclique attendue depuis longtemps donc sur les investissements, l'industrie manufacturière et le commerce. Est-ce que vous êtes confiant chez Altios ?
Par définition, on est toujours confiant chez Altios, on est de nature optimiste. Hein. Mais oui, alors c'est vrai qu'on vit, nous, au quotidien, sur le terrain, tous ces mouvements, tous ces changements à travers nos équipes. Hein, c'est vraiment profond. Je suis confiant sur la Russie parce que je pense qu'on doit pouvoir travailler avec la Russie et que c'est un marché important pour nous. Moins sur le Brésil, peut-être instabilité politique, scandale format XXL. On avait un séminaire il y a une semaine et demie à Sao Paulo et Rio où on était en plein dans ce que vous avez pu entendre à la radio, effectivement, sur ce qui s'est passé avec Michel Temer. Le Brésil est un des pays les plus compliqués au monde, faut pas se le cacher. Donc c'est peut-être pas le premier pays sur lequel on va sensibiliser nos entreprises. C'est la Chine, ce sont la Chine et l'Inde qui vont continuer à tirer la croissance mondiale encore aujourd'hui ? La Chine est un marché aujourd'hui mature, donc il faut considérer comme tel, comme les États-Unis. Je dirais un marché où il faut réfléchir en termes de concurrence, en termes d'offres. L'Inde va prendre un petit peu plus de temps. C'est toujours l'image de l'éléphant et de la démocratie qui prend son temps pour s'installer. Vous évoquiez les États-Unis, David Gérard. Est-ce que les dernières élections américaines et le Brexit plus proche de chez nous vont être, en tout cas, on nous annonçait le pire à venir. On s'aperçoit finalement que la remise en cause des traités économiques, le libre-échange n'est pas forcément mis en danger. Non, et c'est là où on voit que l'internationalisation est importante. Les États-Unis, il faut être présent aux États-Unis pour vendre, pour se développer. Et donc, c'est tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est l'internationalisation de nos entreprises. Et ce qui va se passer aux États-Unis est un bon exemple de ce qui va être nécessaire à faire pour nos entreprises. Ça veut dire en 2 mots pour terminer que la compétitivité des entreprises françaises passe forcément par une stratégie forte de développement à l'international ? Oui, évidemment. C'est la solution pour les entreprises, et notamment les entreprises du territoire ? On dira qu'avec l'innovation, c'est la solution, oui. David Gérard, Altios International, merci beaucoup. Un dernier mot, parce qu'effectivement, en septembre, vous allez fêter les 20 ans d'Altios France, c'est bien ça ? Exactement, et donc pour ça, on va organiser l'Altios International Club le mardi 5 septembre dans les locaux du WTC, World Trade Center, avec une soirée d'anniversaire et un cocktail dînatoire le soir pour tous nos partenaires, clients, etc. Bon, l'invitation va être lancée effectivement en début de semaine. À très bientôt, merci beaucoup pour votre présence, David Gérard, au plaisir. Merci beaucoup. Excellente semaine à toutes et à tous, et vous retrouvez évidemment cette émission, comme vous le savez, sur les players de la radio, en podcast évidemment, et sur l'application MySun.